j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de 48 heures avec ma belle famille japonaise. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vraiment vu mes beaux-parents, l'expérience de la famille japonaise authentique dans une vraie famille japonaise, parce que tout le monde sait qu'il existe des fausses familles japonaises en plastique. Et j'ai décidé de vous prendre avec moi puisqu'on va rester pour les fêtes un certain temps avec ma belle famille. Et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de voir comment ça se déroulait la vie de famille, avec donc vraiment une vie de famille entre guillemets dans l'intimité des gens, pas de choses surfaites, pas de surmontage, pas de mise en scène, vraiment comment moi j'interagis avec ma belle famille. Bon, moi je suis pas japonaise donc forcément ça dénature le truc bien évidemment, mais bon, je suis là avec mon mari, ma fille et ma belle famille et je vais vous montrer comment on vit les prochaines 48 heures qui vont se dérouler sous vos yeux maintenant. Où est-ce que ça va se dérouler? Eh ben écoutez, on est arrivé à Nagoya qui est le Jika de mon mari, c'est-à-dire que c'est là qu'il est né, c'est là qu'il a grandi, qu'il a été éduqué, et c'est dans cette maison que mon mari a grandi. Vous savez bien qu'on commence tout juste l'année 2026, alors pourquoi pas commencer à apprendre une nouvelle langue, ou bien vous améliorer dans une langue que vous connaissez déjà. Ça pourrait être une super bonne idée de résolution pour commencer l'année, et en plus c'est sain, ok, c'est pas des résolutions en mode je veux maigrir ou je veux me lever tous les jours super méga tôt et travailler 17 heures par jour. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de Rosetta Stone, mon partenaire qui soutient la chaîne depuis toujours, dans mes plus hauts comme dans mes plus bas. Merci à eux, leur méthode est totalement immersive, comme quand vous avez appris votre langue maternelle d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est pareil, c'est exactement de cette façon là que ma fille elle parle français, anglais et japonais. Et c'est pas pour me la péter que je le dis, c'est véridique. C'est par la technique sacrée de l'art ancestral de l'immersion. En fait l'idée c'est de pas passer par des traductions mais plus par la répétition et aussi par la contextualisation des choses et des idées, c'est-à-dire que l'application va vous montrer des images, vous faire écouter des sons et vous devez les relier petit à petit. Par exemple, vous entendez un son, vous le reliez à une image, par exemple, comme quand un enfant tu lui dis une assiette, il sait pas directement que c'est une assiette mais il sait que c'est une assiette après que tu lui montrais une assiette, il t'a dit assiette, assiette, assiette. Elle écrit. Et elle écrit. Waouh. Elle boit. Et d'ailleurs c'est un peu comme un jeu et c'est vraiment fun. C'est exactement de cette façon-là que j'ai appris le mieux les langues par rapport à toutes les années d'apprentissage que j'ai fait à l'école. Je peux vous dire que mon niveau il a... Quand j'ai commencé à vivre au Japon ou alors quand j'ai commencé vraiment à vivre aux États-Unis, vous savez que j'ai vécu aux États-Unis, que j'ai vécu au Japon, honnêtement, le niveau linguistique il pète tous les scores. Vous pouvez également améliorer votre prononciation grâce à la fonctionnalité True Accent qui analyse votre prononciation et vous donne un retour immédiat pour progresser. Moi personnellement, je trouve ça super cool. Tea with sugar. Tea with sugar. C'est le sien. C'est le sien. J'ai dit c'est le sien. C'est le sien. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, que ce soit parce que vous aimez bien les animés, les K-dramas ou quoi que ce soit, ou pour un futur voyage même, j'ai une super offre à vous proposer. En passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, accédez aux 25 langues de Rosetta Stone avec plus de 60% de réduction sur un abonnement à vie. C'est un super investissement à long terme, je veux dire, c'est à vie, donc n'hésitez pas. Dans cette maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc cette pièce avec cet immense tapis bien chaud et bien douillet. Oh, c'est un peu bizarre comme position. Ça, c'est là où on va dormir, c'est-à-dire qu'on tire les foutons et qu'on les met ici par terre. C'est le salon. Il y a la télévision et il y a un autre petit salon derrière. Je vais vous aider. Ça doit faire flipper comme plan. Voilà, un petit salon derrière où on dépose nos affaires. Il y a un lit. C'est une maison à 2 étages et il y a un très joli jardin derrière. Mon beau-père adore jardiner, ce petit jardin. Et donc il y passe du temps et papa adore aider son grand-père à jardiner. Le grand-père en japonais ça se dit Didi. Et la grand-mère en japonais, en tout cas dans notre famille, ça se dit Baba. Il faut faire très attention parce que si tu dis Didi et pas Didi, si tu dis Didi, vous entendez la différence? Didi c'est méchant, c'est genre vieux mec pouilleux. Et Baba c'est genre vieille meuf pouilleuse, où ça fait vraiment genre la vieille. Oh la schnock, alors tu dois dire Baba, c'est granny grand-mère. Vous avez compris? Derrière cette porte il y a donc une autre pièce avec les foutons qu'on va sortir. Pourquoi est-ce que des foutons sont dans la pièce de tatami?
Comme vous pouvez le voir, c'est des tatamis. Et la pièce à tatami, mais aussi c'est la pièce dans laquelle il y a le Butsudan. Et le Butsudan, je vais vous le montrer, c'est l'espèce d'hôtel. C'est pas une espèce d'hôtel, c'est un hôtel. C'est l'hôtel pour les personnes décédées de la famille. Donc c'est un peu, voilà, j'ai déjà dormi dans cette pièce, mais effectivement c'est pas l'idéal. Et donc en fait, et aussi il n'y a pas de chauffage. Et il y a aussi les portes en papier de riz. Et c'est pas idéal non plus. Vois-tu, il fait d'ailleurs très très froid ici. Voilà la pièce en question, elle est très jolie. Et voilà le Butsudan. Pour le Butsudan, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On allume la bougie et on sonne la cloche sur le côté et on prie. Je le fais aussi, voilà. Donc c'est un endroit que nous allons laisser en paix. Mais les Butsudan sont effectivement très jolis. Mochi, coucou. Voilà, Mochi in the house. Mochi, il n'a pas été prendre son bain, il était censé aller prendre son bain. Voici l'entrée, le genkan où on met nos chaussures. Il y a un vieux fax. Voilà, il y a des petites décorations des différents dieux. Ici, vous pouvez voir des chats en petit mammé. Voilà. Alors vous dites c'est bien beau tout ça, mais où est-ce que vous lavez le cul? Ici. Voilà l'endroit. Et en fait, comme c'est une petite maison vieille, on a des chauffages électriques comme ceci. Magnifique. Et voilà à quoi ressemble. Bon, c'est une salle de bain japonaise, comme vous pouvez le voir. Tout ce qu'il y a de plus simple dans le genre salle de bain japonaise. Alors, dans ma belle famille, on a tendance à faire comme dans les autres familles, je pense, au Japon. Donc, je sais, je dis dans ma belle famille, il y a plein de gens qui doivent regarder en se disant, bah, en fait, c'est ce que tous les Japonais font. Mais oui, en fait, je pense que vous avez déjà entendu cette histoire que les gens gardent l'eau du bain. C'est une espèce de bâche bizarre comme ça. Et en fait, chez nous, c'est de l'eau aromatisée et je déteste ça. Donc, je ne prends jamais de bain. Mais c'est toujours mon beau-père qui doit passer en premier et toujours ma belle-mère qui passe en dernière. Et moi et ma fille, on passe en deuxième. Ce qui est un honneur de passer après le papa. Même si, bon, voilà, entendons-nous bien. De toute façon, je prends pas l'eau. Tout le monde partage la même eau. Pas moi. Voici les toilettes. Et dans les toilettes, il y a des chaussures. Voilà, changer de chaussures quand vous allez aux toilettes. Et aussi, c'est très très important, on a large le temps. T'as compris? Prends ton temps quand tu poses un bonze. Ce sont des toilettes à robinet. Donc en fait c'est l'ancien modèle de toilette japonaise. Nous on pense tous au modèle de toilette japonaise genre hyper clinquant et tout avec le petit jet dans le pet. Mais en fait il y a aussi le robinet un peu voilà et pas forcément de jet. Et les valises sont ici. Et Momo, ma fille, elle est en train d'aider sa baba à trier les médicaments. Ah, et yo, moi qui veut que je vous montre ma fille en train de trier les médicaments de ma belle-mère. Oui, parce que les Japonais prennent beaucoup de médicaments. Voilà, mais aussi mes beaux-parents sont très vieux, donc je pense que c'est normal. Oh. Et voilà, là on est dans la cuisine et ma fille est en train de trier les médicaments de ma belle-mère. Et dans la cuisine, il y a la télé. Il y a une espèce de stove comme ça, un chauffage électrique, mais en fait, sur le chauffage électrique, on fait cuire des trucs. C'est pour ça qu'il est tout près ici. Et on fait cuire de l'eau. Comme ça, la pièce est humidifiée. Et on fait cuire aussi... on a fait du mochi aujourd'hui. Et ma belle-mère, elle a mis du mochi sur le stove. Voilà, voilà. Arigato, mon motian. Il y a ça aussi. Et nous, du coup, ici, on se chauffe avec ça. C'est une espèce de stove aussi à gaz. Mais il y a aussi là, l'air chaud. Mais ça, c'est mieux parce que comme on dort ici, ben, c'est mieux parce que c'est plus proche de nous. Voilà. Attendez, je viens de me rendre compte de quelque chose. Ma fille est dans son bain. Attends. Regardez la couleur de l'eau. Il étudie. Il me demande de prendre son thé parce qu'il est un petit peu coincé. This is the tea. Tiens, je vais fermer. Là, on est dans le débarras. Et Mochi regarde dans les armoires. C'est des cadeaux d'avant que Mochi est né. Ils ont tout gardé là-haut. Ils n'ont jamais ouvert. C'est des cadeaux qui datent de... il y a plus de 40-50 ans. Wow. Ce serait trop chouette de faire une vidéo où je déballe tout. Ah, Oji, tiens. C'est les trucs de son grand-père. Ah, c'était... D'accord. Donc, en fait, ici, c'était la chambre des grands-parents de Mochi avant que ça devienne un débarras. Et en fait, après le décès de ses grands-parents, ils ont changé la chambre en débarras, quoi. Du coup, voici la situation dans laquelle nous dormons. Voilà, bonne nuit les trites. Ok les trites, il est 6h10 du matin. Du coup, parce qu'on va aller au marché aux poissons. Apparemment, c'est un truc qui se fait. Comme vous pouvez le voir, la popo elle dort.
ma belle-mère est venue déposer pendant la nuit. Et donc, on va se préparer à partir. Je vais faire un bisou à la poipois. Je vais aller rejoindre Moki et son papa de l'autre côté. On va commencer par un petit passage au Combini. Parce qu'il est quand même 6h du mat. Ça fait bien mal. Banane sous du plastique. すみません。これパトカーに見えます？何ですか？パトカーに見えます。あ、オッケーオッケー。 Il y a un mec qui nous a demandé si son fond d'écran avait l'air d'une voiture de police. Il y en a qui ont des hobbies bizarres. Ok, donc on est arrivé à l'endroit où on va acheter notre poisson. En fait, c'est l'endroit où travaille mon beau-père et c'est pour ça qu'on a pu arriver super tôt, avant que le marché ouvre au public. Mais en fait, normalement, c'est un marché qui ouvre que pour les restaurants. Et une fois par an, pour la fin de l'année, pour que les gens puissent venir acheter leurs poissons, ils ouvrent une fois par an, quoi. 野菜とか果物の。 Ok, donc tout ça, c'est des légumes et des fruits. Ah, quoi, oishiyatsu-ne. Ah ouais, mon beau-père, il ramène toujours les meilleures mandarines, les meilleurs fruits. C'est d'ici qu'il vient les ramener, en fait. Il y a des légumes aussi, mais ça, il nous ramène pas. Mochi et son papa. C'est Mochi et son papa. Il est plus grand que son papa. J'avais jamais remarqué. Ah, il y a déjà des gens qui arrivent pour acheter. Ça commence à se remplir vite. Ouh. Ah, ça fait bizarre de voir où est-ce que mon beau-père, il travaille. Il faut savoir que mon beau-père, sans blague, il a 76 ans, 76 ans. Et il travaille encore parce que la pension ne suffit pas. Voilà, c'est ça la vie au Japon. Oh, donc à partir de 4h du matin, et bon il est déjà 6h, ils vendent les saumons en enchères, c'est ça qu'on dit. Et du coup il y a déjà des petits, ils appartiennent déjà à quelqu'un tous ces saumons là. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais la queue est coupée ici. Bon, je suis désolée pour les cœurs sensibles. Hein. C'est comme ça qu'ils vérifient si le saumon c'est un bon saumon. Ok, du coup là, on est au marché, on rentre ensemble. Il y a plein de monde. Honnêtement, c'est fou le monde qu'il y a. Il y a beaucoup de monde alors qu'il est 6h du mat. Les gens viennent avec leurs enfants et tout pour acheter le poisson du nouvel an. Mochi, chasseur de poissons, il va choisir un bon poisson. Ou ça, c'est un beau poisson. Regardez dans son regard, il chasse le poisson. Non pas si beau que ça. Moi, je vais vous dire un truc par contre, je suis choquée du nombre de personnes âgées à très âgées qui travaillent ici parce que tu peux pas vraiment savoir leur âge. Et on sait tous pourquoi ils sont là. Je sais que les gens quand ils viennent au Japon en mode touriste et tout, ils aiment bien dire « Ah regardez, c'est trop mignon, les petits vieux ils travaillent, franchement les Japonais ils sont trop courageux et tout ». Non, c'est parce qu'en fait ils peuvent pas bouffer s'ils font pas ça. S'ils se lèvent pas à 6h du matin, dans le froid, elle a quoi? Elle est toute vieille, la pauvre, moi ça me fait mal au cœur. Hein. Ah, moi j'y achète. Coucou. Rappéré. Du bon poisson. Il est trop mignon mon beau-père, il tape la conversation avec tout le monde, il est trop VIP. C'est le papy VIP, c'est une démarche de VIP ça. Wow. Là du coup c'est là où ils vendent les trucs hyper de luxe quoi. Et en fait c'est trop drôle, bon c'est pas drôle, c'est pas drôle pour vous, c'est drôle pour moi. En gros mon beau-père il va toujours chercher ses mandarines et ses fruits. Il faut savoir que les fruits sont des produits de luxe, de luxe au Japon. Genre c'est le top du luxe les fruits au Japon. Et en fait les fruits sont délicieux. Quand ils sont très luxueux, tu peux les avoir genre très cher, genre tu peux acheter une pomme pour 30 €. Et en fait, ces fruits-là, ces pommes à 30 €, ces mandarines à 50 €, 3 € la mandarine, tu vois. Ça se vend ici. Mais mon beau-père, il nous en ramène toujours, donc on en a toujours à la maison. Genre des fruits genre trop délicieux, méga giga bons. Vous êtes jaloux? Pourquoi il dort encore? Wow. 食べれるよ。ね。で、あ、どうもとか言ったら、あーとか言って、いいわ、あとはマグロ買ってってくれ。見たことあるこれ。お菓子だよ。お菓子が買ってこのなんてグローブなんて。買ったの？買ったのはウインナー。しょうがないモール探したら、新種買いその時期ずっとなんか私一人でやってたから私全部知らなきゃいけないわけよね。おお。じいじの手伝いする？いいよ後で帰ったら。幼稚園でやるもんね。
前もやってもらったよ、チューリップやってもらったり。 Oh, tanashi, tanashi. Trop mignon. Didi qui fait le varginage. Didi qui fait du jardinage. Et Momo, elle veut faire du jardinage avec lui. Ok, les treats. Du coup, là, on a bien mangé les sashimi et les sushis. De la façon que les gens... Moki m'a expliqué qu'il mangeait... Il dit pendant le repas, on est qu'il mangeait ça une fois par mois avec ses grands-parents et ses parents à l'époque. Donc c'est un peu... En fait, les gens au Japon, ils font pas des sushis à la maison, vraiment des sushis. Ils mangent comme ça, les sushis. Ça, c'est genre manger des sushis pour les Japonais à la maison. Et maintenant, nous allons avec Didi et Mochi et Poipoi. Nous allons au centre commercial parce qu'il y a une salle de jeu pour les enfants. Je sais pas comment, je suis jamais venue dans celui-là. On a déjà été dans plusieurs, mais voilà. Comment nous passons la nouvelle année tous ensemble, nous passons du temps tous ensemble avec mes beaux-parents japonais. Ok, donc là, on est dans la salle de jeu. C'est super pratique au Japon parce qu'il y a toujours plein de salles de jeu avec plein d'enfants dedans. Et c'est sécurisé parce que c'est un espace fermé et on a besoin d'un truc pour rentrer et tout. Donc c'est vraiment chouette. Il y a plein d'activités. Je peux pas trop vous filmer parce qu'il y a plein d'enfants. Mais moi, je vais en profiter juste pour m'installer une table et dessiner. Mochi et son papa sont partis faire un peu le tour du endroit. Je sais pas comment ça s'appelle, du département. Et Momo est partie jouer. C'est très bien comme ça. Comme ça, elle se dépense bien, elle se fait des amis, c'est super. On est rentré à la maison. Momo mange du curry. Mochi mange du maguro qui reste. Moi, je mange des ikura avec, je sais pas comment ça se dit en français, mais c'est du calamar. Et on se met des petites chansons de Enka comme ça à la télé. Mon beau-père est en Chanchanko. Chanchanko. Yeah. Kakoi. Je vous ai pas dit, mais c'est mon anniversaire parce que je suis née le 30 décembre. Du coup, c'est aussi la fin de l'année, le 30 décembre. Et du coup, mes beaux-parents, ils sont toujours obligés de m'acheter des gâteaux quand je viens fêter le nouvel an chez eux. J'aime bien celle-là, c'est ma préférée. C'est le mien. Je rigole. C'est très... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Morgan. Happy birthday to you. Yeah. Bon appétitだね。 Bon, good. あ、グッ Good ド。 appetite. On a trouvé une galette des rois. Alors on l'a acheté. Mochi il a déjà fait, Momo il a déjà fait, mais eux ils connaissent pas. Donc ça va être rigolo. C'est beau, c'est magnifique. Waouh. Mochi, il est trop mignon. Il a fait une surprise pour mon anniversaire. Il est fatigué. Merci. Ah oui, bah oui, je vous ai dit que c'était mon anniversaire aujourd'hui en fait. Et ça, c'est un kairo qui est pas jetable. C'est trop bien parce que du coup, bah tu dois pas en acheter 400 000 et les jeter à la poubelle et tout. C'est pas jetable, donc c'est réutilisable. C'est chaud, c'est une boîte chaude. Bref, il m'a emmené sur Midland Square. Midland Square. Et en fait, on est au 46e étage ou je sais pas quoi. Et en fait, on est dans une espèce de lit. Yeah. Il a froid. Moi, ça va. Moi, on peut encore rester un petit peu, mais il veut rentrer parce qu'il a froid. Mais c'était trop bien. Voilà. Il est super tard, mais au moins j'ai fini mon dessin. Et demain, on fait la nouvelle année. Donc, je suis contente parce que j'ai fini mon dessin pour la nouvelle année que je vais poster sur mon compte. Mais ceux qui sont déjà abonnés à mon compte dessin, ils l'ont déjà vu. Mais si vous avez envie de le voir mieux, vous pouvez aller sur mon compte en description. Alors là, on est au Lavomatique, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que avec l'âge, ma belle-mère a des difficultés à faire les machines, donc on va faire la machine. On est le matin du Nouvel An, et après on va aller chercher le frère de mon mari, et on va aller manger. C'est trop cool, la machine se lave automatiquement pendant 1 minute. D'abord, ça se lave automatiquement, comme ça tu peux utiliser une machine propre. Alors il y a une carte. C'est rigolo ça de faire ça avec une carte. J'ai jamais vu.
Belle des rois. これ違うの？あれそれ違う。ももちゃんはクイーンになりました。じゃあ相性がいい悪いがあるそれはあるけどな。ごめんなさい。Donc là, on est en train de manger des mandarines et des super bonnes oranges parce que c'est un peu la tradition au mois de décembre au Japon pour les Japonais et tout. Et donc l'oncle de Poi est là pour jouer avec elle. Et on fait des petites activités ensemble. On a joué à un truc de Sachihoko. On pense faire Uno et on a tous des jeux qu'on va faire ensemble toute l'après-midi avant d'aller manger le repas du soir. Et après, vers minuit, on doit aller au temple pour faire la cérémonie. Mais en attendant, il y a aussi l'émission des manzai. Là, ils font un truc avec les meilleurs manzai. Les manzai, c'est des espèces de couples d'humoristes qui font des blagues debout. Tu sais, sans artifice, sans rien, avec un micro au milieu. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, moi j'aime bien certains d'entre eux. Il y en a vraiment qui sont super bien. Mais Moki est genre super méga fan de manzai. Et son père aussi. Et donc voilà, c'est un peu l'activité de l'après-midi du Nouvel An. Ok, du coup là on est au restaurant et il est plein à craquer. C'est que sur réservation ce soir, donc c'est un restaurant assez populaire. On est au Kisoji. Et voilà, ce sont des mets extrêmement raffinés, une ambiance très raffinée, mais toujours, c'est ça qui est dingue dans les restaurants, même raffinés au Japon, c'est qu'ils te donnent quand même des baguettes en bois, voilà, et des trucs en papier et des sets en papier. Alors que c'est un beau restaurant, tu vois. Mais tout est magnifique, hein, c'est fou, hein. C'est trop beau. Ok les trites, on est rentré à la maison, on a déposé le frère à la gare parce que lui il travaille demain et on va glander jusqu'à minuit. On va pas manger les toshikoshi soba parce que on a été au restaurant maintenant, mais normalement les toshikoshi soba, je pense que je l'avais déjà fait dans une vidéo il y a longtemps, une autre année, mais elle a pas fait beaucoup de vues, donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est tu manges des longs soba pour avoir une année longue, alors c'est populaire et tout, mais ça on n'a pas fait. Toshikoshi soba ils ont acheté les toshikoshi soba, mais je pense pas qu'on va les manger cette année, on a trop bouffé quoi. Mais ensuite, il faut aller au temple à minuit pour faire la prière et les coups de sonnette, là où je sais pas comment ça s'appelle. Coup de cloche, la cloche, et une espèce de festival avec des petits, comment ça s'appelle? Avec tu sais des bananes et des barbapapa et des castellas, des trucs à manger et tout, des petites échoppes. Tu vois, quand on veut, on peut. Voilà, donc on va glander à la maison jusqu'à minuito, l'heure du crime. Ok, les trites, c'est l'heure du Kohaku. C'est la grosse émission de la fin de l'année. Rouge et blanc. Il y a des petits concours, ils essayent de battre un record Guinness, là, du... Ils me font rire. Ah non, ils l'avaient fait l'année passée aussi. Ils font ça tous les ans, en fait. C'est la même chose, tous les ans. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'utilise mon nouveau PC pour travailler sur le livre, tranquillou bilou. Petit rappel que le tome 1 du livre de Sable et de Sang est disponible sur Amazon. Je mets le lien en description. Yeah. Voilà, je cache pour que vous puissiez pas lire. Bande de choupinou-minou. Bande de coquinou-minou. Ça te fait rire un moment. Ils vont y arriver. Oh, ils ont réussi. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous n'avez pas vu la vidéo de réaction que j'ai faite à est-ce que on peut aller chez vous à la maison, la fille à un moment donné elle parle du Kohaku. Et ben en fait c'est ça, c'est cette émission là à laquelle elle dit qu'elle veut passer. Voilà. Finalement nous allons quand même manger les toshikoshi soba parce que la maman de Moki là on a fait. Elle est donc les soba pour passer à l'année d'après. Toshikoshi soba la 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 la. Ok les trites, après avoir mangé le toshikoshi soba, nous sommes à 3 avec Gigi. Baba elle est malade, la pauvre, donc elle est à la maison. Elle va faire le nouvel an tout seul. Et nous on va aller faire la première prière au temple avec un petit fantôme. Et Gigi il est tout là-bas, c'est le Gigi lointain. Ok les tritounettes, on est au temple. Moi j'ai déjà fait la cloche là-bas, il y a 2 ans, figurez-vous. Et dans quelques secondes, c'est la nouvelle année. Il va falloir dire à Kamashi Amedeta. Mada. Attention. Akemashi Amedeta gozaimasu. 今年もよろしくお願いします。
Ouh, il y a beaucoup de monde. Ouh là là. Ce que j'aime trop, c'est que je trouve ça génial comment, à ce moment-là, t'as encore tous les jeunes qui vont au temple, quoi, pour faire la première prière de l'année. C'est que des jeunes, quoi. C'est vraiment, c'est chouette, quoi. Petite banane au chocolat avec poivre et Didi et mochi. Ok, du coup, les treats, en fait, comme c'est le système à la japonaise, on doit aller chercher nos lits, nos foutons de ce côté-là. Ah, on doit le foutre ici, sur le tapis, bien mousseux, là. Et voilà, notre lit pour dormir. Arigato. Donc j'ai pas filmé ce matin parce qu'on s'est vu à 6h du mat et que ça m'a fait mal au cul. On s'est couché tard la veille en plus. Parce qu'on va au Ise-Jingu pour faire la prière de nouveau. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Si vous me suivez sur ma chaîne Flâneuse du Levant, vous savez que c'est ça qu'on fait dans cette famille au Nouvel An. Donc voilà, nous sommes dans un bus de voyage. Et là on est à l'aire de repos. Et on va aller aux toilettes à l'aire de repos. Et Ise-Jingu, c'est un très énorme, gigantesque temple au Japon. C'est celui où il y a littéralement Dieu qui est là. Ok, les treats, donc ici on est au Tamifukitama Jinja, je pense que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Et en fait on vient ici expressément parce que comme j'ai fait ma candidature pour les cours d'animation pour l'école, mais j'ai pas encore été acceptée. Et bon, si je suis acceptée en tout cas, c'est pour les nouveaux projets, pour le livre, pour De Sable et de Sang et tout. Chaque fois qu'on veut commencer un nouveau projet, c'est un bon temple pour ça, je sais pas si vous saviez. Mais en fait les temples, petit moment culture générale, oui, on apprend des choses avec Zoé. On se cultive. C'est un temple où c'est bien de venir faire la prière. Je sais pas si on dit temple en français, maintenant que j'y pense. Mais c'est un jinja où il est bon de venir faire la prière si on veut commencer des nouveaux projets, des nouvelles choses. Voilà. On a reçu du thé. Ok, donc là on est au Ise-Jingu et il y a un monde, c'est offensant, c'est outrageant le monde qu'il y a. Regardez-moi ça. Il est gros lui, ils sont trop beaux. Oh. Ok, là on va aller chercher de la nourriture, mais ça va être très compliqué parce qu'il y a énormément de monde, regardez. Et après on doit reprendre le bus, donc ça va être beau, chocolat chaud. C'était impossible de trouver de la nourriture nulle part, donc on est allé dans un shokudo, c'est donc une espèce de cafétéria. C'est pas vraiment restaurant, tu vois. Et alors ils font que des udon. C'est un peu l'astuce pour pas faire trop longtemps la file parce que les Japonais sont les champions olympiques de faire la file et on a la dalle. Donc voilà, on va manger. Papa il est en train d'acheter des dango, des trucs, des boulettes de riz là. Et là, Baba elle a été chercher avec Didi, ils ont tous été chercher du rampen. Ils sont tous venus avec des rampen. Un petit peu. C'est bon ce truc. Bon bah, je vais manger deux dango avec du haricot et du beurre. Momo est la seule petite fille de la famille et du coup, ils sont amoureux quoi. Et du coup c'est compliqué quoi, parce qu'elle a tout ce qu'elle veut quand elle demande quoi. Du beurre avec des haricots et du mochi. Neige. Dans la pause du bus, c'est moi qui pensais que je verrais pas la neige cette année. Finalement il neige. C'est cool. Alors donc on est dans le bus du retour. Derrière il y a mon beau-père qui fait des sudoku. Et ma belle-mère elle joue à Pokémon Go. Et moi je l'étudie. Yeah. Il neige. Yeah. Et moi je dors. Quel enfer avec les embouteillages. On devait rentrer à 17h. Il est 7h du soir. On a 2 heures de plus, donc on vient de passer 3h30 je pense dans le train. C'est même pas un train, je suis trop fatiguée. Alors le bus. Qu'est-ce que vous foutez? Il lui donne des instructions pour comment marcher sur lui. Imagine, t'es tranquille, tu vis ta vie. Tu te réveilles le matin et tu vois ça. Oh, quelle vie.
Là, on est chez la sœur du papa de Mohi. On va prendre le thé et le gâteau parce qu'on a été en lunch tous ensemble, mais ça, j'ai pas filmé. Voilà, parce que quand on visite ma famille du côté japonais, en général, on fait un peu le tour de tout le monde. J'ai pas tout filmé parce qu'il y avait beaucoup et que ça ne tiendrait pas dans une vidéo de 48 heures. Enfin, sauf si la vidéo dure 48 heures. Du coup, la Poipo, elle a aussi reçu les Otoshirama, donc c'est l'argent que tu reçois à la fin de l'année. C'est écrit dessus Otoshirama. C'est de l'argent qu'on donne aux enfants. Imagine avoir un fauteuil et personne ne s'assoit dessus. こっちにも見せる。混んでたらわからんね。怖いね。これどこだ欧米の方がされちゃうの人間を。全部ゆかさんの方じゃん。だからお湯でこれやっても食って飲んじゃいいんだって。ねえ。そして飲んで。ごめんね、ありがとう。ありがとうね。Elle me met le chauffage parce que je dis que je vais filmer l'outro de ma vidéo ici parce que c'est là que s'achèvent les 48 heures avec ma belle famille au Japon, ma belle famille japonaise, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai essayé de faire le moins de filtres possible, de filmer de la façon la plus naturelle pour que vous puissiez avoir un petit peu accès aux coulisses de la vie au Japon quand tu as une famille japonaise. Bien sûr, toutes les familles japonaises sont pas les mêmes, on est bien d'accord, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde a une vie différente, mais voilà comment ça se passe chez nous, notamment pendant la période du Nouvel An. En été, c'est encore un petit peu différent parce qu'en général, c'est la saison des barbecues, donc on fait toujours un... Vous avez vu sur ma chaîne Flâneuse du Levant, si vous regardez mes vlogs, vous savez, j'ai filmé une fois ou deux, je pense, le fameux barbecue familial qu'on fait avec toute la famille parce qu'en fait, le papa de Mohi a une famille gigantesque. Il a, je crois, 7 ou 8 frères et sœurs qui font tous fait des enfants, donc c'est yay! Et ici, donc, on est chez la sœur du papa de Mohi et elle a une fille qui est mariée et ils vivent tous ici dans cette maison. Voilà, c'est un Nisedai, on dit. Donc 2 générations qui vivent dans la maison. Mais en tout cas, j'espère que vous avez un petit peu appris sur le Japon, sur la vie au Japon, ou que tout simplement vous êtes détendu pendant cette vidéo. Finalement, pourquoi pas? On n'est pas toujours obligé d'apprendre des choses. Parfois, on peut juste se détendre. Donc voilà, si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à partager, à commenter, à laisser un petit like pour encourager l'algorithme parce qu'il ne m'est pas favorable ces derniers temps. N'oubliez pas mon lien dans la description pour profiter de la super offre sur l'abonnement à vie à Rosetta Stone. Oui! Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime et je vous fais des gros bisous.